un alim, même Shafi'i, pour ne pas le citer, il disait un jour, il y a quelqu'un qui l'insultait. Il s'adresse à Allah, il ne s'adresse pas à la personne. Il va dire, Ya Rabbi, lawla dhunubi, lama sallatta alayya hada. Si ce n'est mes péchés, quelqu'un comme lui, il n'aurait pas insulté ma personne. Mais bon. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il te fait passer par une case d'injustice. Pourquoi? Pourquoi il te fait passer par une case d'injustice? Tu n'es pas un prophète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous montrer comment tu peux être devant l'épreuve. Tu n'es qu'un simple humain, je dirais. Nous ne sommes que des simples êtres humains serviteurs d'Allah. إذا أبطأت السير إلى الله فالله قد يبتليك. Quand tu ralentis les pas vers Allah, quand tu n'es pas assez vite, quand tu délaisses tes prières, quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il te met une épreuve. Et des fois, des fois, tu as un petit orgueil caché dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala te fait passer par la case de cet injuste pour que tu comprennes ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, à nous d'être clean avec Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais, mais surtout, à nous de ne pas être injustes. Et là, écoutez bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqu da'wat al-mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Faites attention à l'invocation de celui à qui on a commis une injustice, même s'il ne croit pas en Dieu. Il n'y a pas de voile entre l'invocation à qui on a commis l'injustice, celui qui subit l'injustice, et Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul la ansurannaka walau ba'da hin. Je te donnerai le pouvoir, j'invoquerai, yani je répondrai à ton invocation, ne serait-ce qu'après un moment. L'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahmed a subi une grande épreuve. L'épreuve était c'était une épreuve où Al-Mu'tazila, à l'époque, il y avait un courant dans l'islam qui est sorti, c'était le Mu'tazila. Il disait que le Coran a été créé par Allah. Or, le Coran, Kalamullah, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une création d'Allah, c'est Allah qui parle. Et l'imam Ahmed dit non, le Coran, les Mu'tazila sont arrivés au pouvoir. Il y avait Al-Mu'tasim Billah. C'était les Abbasides à l'époque. Il avait un ministre, si vous voulez, qui s'appelle Ahmed ibn Rafir, je crois, et qui était très injuste avec l'imam Ahmed. Alors, il l'a frappé, il l'a mis en prison, il l'a traîné, il l'a fouetté. L'imam Ahmed, dans l'obscurité de sa cellule, il disait Allahumma ij'alhu, ya Rab, écoutez bien, Allahumma ij'alhu habsan fi badani. Allahumma ij'al badanahu habsahu, yani fait que son corps soit sa prison. Wa arihi hatta yatamanna al-maut wa la yarah. Allahu akbar. يقول المحدثون, les gens racontent que cet homme, à la fin de sa vie, il était hémiplégique. Et quand les gens venaient le voir, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit ma partie droite, elle est complètement immobilisée et complètement paralysée. Si vous me découpez avec les ciseaux, je ne sentirai rien. Et ma partie gauche, s'il y a une mouche qui se met dessus, on dirait qu'il y a une montagne dessus. Je souffre le martyre. Et je pense bien que c'est l'invocation de l'imam Ahmed qui m'a touché. نسأل الله أن لا نكون من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين